Bonjour, nous sommes très heureux de vous présenter le Congrès Orléans Tour 2015 qui aura lieu du dimanche 12 juillet au samedi 18 juillet 2015 à Orléans. Un congrès, c'est d'abord une équipe, 28 personnes qui se sont investies pour certains depuis plus de 2 ans et demi, que je tiens à remercier. Un congrès, c'est aussi des partenaires financiers, partenaires logistiques, plus de 100 intervenants d'organismes scientifiques pour les petites et grandes excursions et pour les visites de laboratoire. Le dimanche 12, vous serez hébergé sur le campus d'Orléans-la-Source, au sud d'Orléans, entre Beauce et Sologne dans le Loiret. Chambre rénovée avec cabine de douche et toilettes. À 5 minutes à pied, le parc floral, monument le plus visité du Loiret, vous accueillera l'après-midi de votre arrivée, après votre installation, pour une relaxation bien méritée après un long trajet pour certains. Le lundi 13, au matin, le congrès sera lancé officiellement en présence de nombreux responsables d'organismes scientifiques, mais aussi de madame le recteur de l'académie et de monsieur le président de l'université d'Orléans. Académie à deux têtes oblige, les conférences inaugurales feront le lien entre Orléans et Tours, mais aussi entre biologie et géologie. Laurent Jolivet, Université d'Orléans, Histo-Ozuc, présentera une conférence intitulée De la convection dentellique à la déformation de la croûte, aux sources de la tectonique. Hervé Wattier, Université de Tours, Faculté de médecine, nous exposera les avancées scientifiques dans le cadre des biomédicaments. L'après-midi, certains iront visiter le laboratoire du professeur Franck Brignolas, Université d'Orléans, le LBLGC, qui travaille sur les interactions arbres-environnement dans le contexte de changement climatique. D'autres iront se balader en centre-ville en compagnie d'un guide de l'Office du tourisme et des congrès pour aller sur les traces de Jeanne d'Arc en 1429, puis finiront l'après-midi au Muséum d'Orléans avec une exposition exceptionnelle sur les baleines en coopération avec le musée du Fjord au Québec. Il sera aussi possible d'appréhender les notions d'agriculture et d'élevage biologique au cœur de la Beauce, au temps des fermes des mille vaches et de l'agriculture intensive, par l'intermédiaire de deux petites excursions. Une première basée sur l'observation au niveau des berges de la Loire d'un élevage de moutons intervenant dans un programme de nettoyage des rives, puis de la conduite d'un élevage de poules pondeuses et de vaches salers. Une deuxième axée sur la gestion des terres et de l'eau et plus généralement la nécessité de nourrir les humains en utilisant des techniques peu polluantes et en changeant les habitudes des consommateurs. Au programme le mardi 14, des grandes excursions. Intérêt d'un arboretum et d'une AMAP au XXIe siècle. Départ le matin vers l'un des plus anciens et des plus importants arboretums de France, l'Arboretum national des Barres, associé à Philippe-André de Villemorin, où vous réfléchirez à l'intérêt des arboretums à l'heure de la génétique moléculaire. L'après-midi sera consacré à la découverte d'une AMAP, son association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité, commercialisation, production et éthique. Sédimentation dans la Loire et dans une plaine agricole. La Loire, fleuve sauvage, s'oppose à une plaine agricole. Ces deux zones sont un lieu de recherche sur le transport des sédiments, entre autres, lors des crues. Dans la Loire, vous observerez des figures de sédimentation et découvrirez les problèmes posés aux végétaux par ce milieu changeant. Dans la plaine agricole, les chercheurs vous montreront leurs techniques de mesure. Parc naturel régional de Brenne, gestion des pâturages et oiseaux d'eau. Le parc naturel régional de Brenne est le pays aux 1000 étangs du département de l'Indre. Vous découvrirez une prairie co-gérée avec le parc à la recherche des fleurs et des papillons de juillet. Après un pique-nique sous le château du Boucher, à côté des plus petites angiospermes du monde, vous serez répartis sur plusieurs étangs de la réserve où se reproduisent notamment guiffettes et cistudes. Chambord, de la Roche à la Pierre. Vous découvrirez Chambord, château royal sous le règne de François Ier, avec l'histoire de sa construction, son architecture, ses pierres, mais aussi le site géologique de Chambord. De nombreuses carrières, notamment souterraines, ont été sollicitées pour le construire. Du tuffeau à la pierre de Bourré, avec la cave des Roches, lieu d'extraction et ville souterraine, un calcaire lacustre dans la rivière géologique régionale de Pont-le-Voix, mais aussi exploitation en surface de l'argile pour la fabrication de la brique, avec la visite de la tuilerie de la Bretèche, en Sologne. Le mercredi 15, au programme, 4 grandes excursions. De Bourges à Sancerre, muséum et cathédrale, vieille pierre et bon vin. Arrivé à Bourges, vous découvrirez le muséum et son action en faveur des chiroptères, mais aussi ses réserves. Puis la cathédrale avec ses portails gothiques et son utilisation différenciée des pierres locales. Vous irez observer quelques affleurements, calcaires récifales, altérations périglaciaires, et à l'approche de Sancerre, aurez rendez-vous avec un viticulteur passionné. Falin, origine et exploitation sur les traces de Gargantua. Rabelais explique l'origine des nombreux coquillages marins des falins de Touraine dans les aventures de Gargantua. Vous verrez la grande diversité de la faune marine et terrestre dans les falins du Miocène en visitant un musée et dans une carrière protégée, puis des exploitants décriront leurs règles d'exploitation dans une carrière en activité et vous pourrez y récolter vous-même vos propres fossiles. Le silex du Grand Pressigny, origine et contexte de son utilisation par les humains au néolithique. Le sud de la Touraine est une région où les hommes préhistoriques ont développé un véritable art de la taille du silex. Après la visite du musée du Grand Pressigny et des explications sur la formation du silex, vous irez sur le terrain découvrir deux sites géologiques qui témoignent de cette activité.
Le plateau des Gurandes, quelques aspects de la chaîne Varisque. Vous partirez à la découverte des richesses géologiques de la chaîne hercynienne du Massif central, dans le sud de l'Indre, serez des experts en TOC, transition océan-continent. Vous admirerez aussi le château de Gargilès, puis marcherez dans les traces de Georges Sand et de quelques impressionnistes, sans oublier de déguster du château Meillon et une spécialité locale, le creusois. Le jeudi 16 juillet, une longue journée vous attend. Une demi-journée associative, mais aussi gourmande, ludique et de découverte vous est proposée au bâtiment STAPS du campus, à 5 minutes à pied de la résidence. Le Cosmorium et le spectacle sélection naturelle. Le Cosmorium est un planétarium numérique. Il permet de projeter de magnifiques spectacles scientifiques à 180 degrés selon le procédé du cinéma immersif. Le spectacle sélection naturelle nous entraîne dans la vie de Charles Darwin. Il y aura aussi l'assemblée générale, les commissions pédagogiques, collèges et lycées, mais la présence aussi de producteurs et de professionnels locaux. L'après-midi, visite de laboratoire de la ville, mais aussi petites excursions. Le BRGM, avec le projet RGF, référentiel géologique de la France, la carte géologique en 3 dimensions, la géothermie, mais aussi la visite des installations. Le CBM, Centre de biophysique moléculaire, travaille sur la compréhension des propriétés des macromolécules biologiques. L'INEM, Immunologie et neurogénétique expérimentale et moléculaire, a pour but de développer et d'étudier des modèles murins de maladies humaines dans le domaine de l'immunologie, afin de comprendre les régulations et les mécanismes moléculaires impliqués. L'INRA, avec la visite de la fosse pédologique, du simulateur de puits permettant de créer en conditions de laboratoire des puits de toute nature indispensables à l'étude du comportement des sols, et le Conservatoire européen des échantillons de sol, Pédothèque contenant actuellement plus de 30 000 échantillons de sol. L'ISTO, l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, regroupe un vaste champ disciplinaire de la géologie des magmas jusqu'aux environnements actuels, en passant par l'étude des ressources minérales et celle des bassins sédimentaires. L'IGER est l'association agréée pour assurer la surveillance de la qualité de l'air en région centre. Le projet Biomaro, petite excursion, fait suite à des travaux d'entretien du lit de la Loire. Après arasement et dévégétalisation, plusieurs composantes de la biodiversité des îles de Marot-Aupré à côté d'Orléans sont suivies par un chercheur de l'INRA et le conservateur de la réserve naturelle de Saint-Privé-Saint-Mimin. Certains seront aussi conduits par un guide de l'Office du tourisme et des congrès pour repartir dans le passé de la ville d'Orléans, au temps de la marine de Loire, puis iront admirer l'exposition sur les baleines au Muséum d'Orléans. Après un retour sur le campus et un peu de repos dans la résidence, vous irez en bus rejoindre le centre-ville d'Orléans pour passer une soirée et aussi une partie de la nuit. Vous dînerez à l'hôtel de la région, à l'invitation du conseil régional du centre, puis, pour les couches tard, commencera une balade magique à Orléans. C'est une visite particulière puisqu'elle va se dérouler autour du plan lumière mis en place par la ville. La nuit, Orléans devient magique. 17 juillet, journée de grande excursion. Le domaine des bars et sa diversité écosystémique. Toute la journée se déroule sur le domaine des bars. Il a été acheté par Philippe-André de Vilmorin au XIXe siècle pour la complexité de ses sols. Le matin, vous irez visiter 3 sites avec des sols très différents dans le but de comprendre la notion de phytoécologie, l'étude des groupements végétaux en lien avec les paramètres écologiques. L'après-midi sera consacré à l'IRSTEA, Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Vous irez sur le terrain effectuer des observations entomologiques, puis des observations en lien avec l'impact des grands ongulés sur la forêt et sa régénération. Gestion des forêts publiques de l'État au travers de la forêt domaniale de Châteauroux. Vous serez sur le terrain pour comprendre les 3 missions de l'ONF. Le renouvellement du peuplement forestier en lien avec les impacts économiques de la filière bois et la préservation des sols. La préservation de la biodiversité à la fois par la protection des espèces mais aussi par le maintien d'habitats propices à leur survie. L'intégration des attentes sociales au public sans que cela n'interfère dans la production du bois. D'Orléans à Chartres en traversant la Beauce. Vous traverserez les vastes terres céréalières où nous parlerons d'agriculture intensive et d'énergie renouvelable. Après la visite guidée par une géologue spécialiste des calcaires de Beauce, de la carrière historique de Berchères d'où furent extraites les pierres de la cathédrale, vous suivrez les pas des carriers du Moyen-Âge vers Notre-Dame et l'acropole chartraine, chère à Charles Péguy. Là, vous visiterez le grand vaisseau de pierre et de lumière, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Vous achèverez votre périple dans le monde des parfums, au cœur de la cosmétique vallée. Hydrogéologie et hydrobiologie dans le Val d'Orléans, Loire et Loiret. La partie hydrogéologie permet de voir et de comprendre les phénomènes liés aux écoulements souterrains en milieu calcaire karstique. Plusieurs sites dans celui du magnifique parc floral d'Orléans seront visités. La partie hydrobiologie se passe dans le cours d'eau du Loiret avec les équipes de la DREAL Centre qui mènent des études pour contrôler la qualité des rivières par le relevé de la macrofaune aquatique et des diatomées. Vous finirez l'après-midi par une identification dans les salles de l'Université d'Orléans.
La Solonne comme vous ne l'avez jamais vue, entre étoiles et sorcellerie. Cette excursion vous permettra de découvrir la Solonne de l'Infournie. De la tourbière de la Guette au pays des sorcières, à la dégustation des vins de Quincy, en passant par la station de radioastronomie de Nancy, site unique en Europe avec son radiotélescope et son réseau de radiohélographes à l'écoute de la galaxie. Le vendredi soir, repas de fin de congrès au restaurant du Parc Floral. Le prix du congrès est fixé à 498 €. Samedi 18. Départ ou pas. Le samedi 18 juillet, après le petit déjeuner, commence le séjour hors congrès pendant 1 à 3 jours. Vous serez pris en charge l'après-midi par les compagnons chalandiers pour une balade sur la Loire d'une demi-journée. Légendes et histoires de marins seront au rendez-vous. Un saut dans le passé glorieux d'Orléans, plaque tournante de la marine de Loire, il y a encore quelques siècles. Le soir, le programme est libre et à la carte. Balade et restauration à Orléans, ou alors départ vers Chartres pour Chartres en lumière. Le dimanche 19, après le petit déjeuner, départ vers un site exceptionnel, le zooparc de Beauval. Ce parc animalier accueille sur près de 30 hectares 5700 animaux de 600 espèces différentes et est classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde. Il vous permettra d'admirer pandas géants, gorilles, lamantins ou manchots de Humboldt. Vous pourrez découvrir ainsi les pandas du nom de Wanwan et Yuanzi. Nous vous attendons en juillet 2015 à Orléans. À bientôt.